Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministre en charge des domaines de l'État et des affaires foncières en visite de terrain à Tamfara. Objectif, constater de visu des litiges fonciers de la dite localité, suppression des voies d'accès à la ville, le déplacement du lit de la rivière par des travaux en cours. Telles sont entre autres les difficultés auxquelles la dite population est confrontée. Kafouné Bachili et Djakardia Dambélé. Cette visite du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières dans la commune du Mandé, précisément en Tamfara, s'inscrit dans une dynamique de recherche de solutions à tout litige foncier. En effet, la population d'Entamfara exprime son amertume depuis un certain moment face à une situation préoccupante. C'est un incident ayant entraîné notoirement l'obstruction totale de la route qui mène à Bamako. Ajoutez à cela la déviation du lit de la rivière occasionnée par des travaux de construction exécutés par la société Sira. C'est qu'une entreprise, en l'occurrence Sira, a ouvert un chantier ici. Et les travaux de ce chantier ont occasionné l'obstruction totale de la route, la seule qu'ils ont, de venir en ville. La route qui conduit à la ville de Bamako, qui s'arrête donc à la rivière. Et pour pouvoir entrer dans la ville de Bamako, ils étaient contraints de procéder par plusieurs déviations, parfois par des routes inusitées et improvisées pour accéder à la ville. C'était le premier point. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir. Nous sommes venus. C'est un fait réel. La route a été supprimée. Et même pour venir ici, vous avez vu quel détour nous avons eu à faire pour accéder au chantier nous-mêmes. Nous nous sommes rendus aussi dans le lit de la rivière et ce lit a été carrément déplacé, pour l'instant obstrué parce que l'eau est complètement arrêtée, ne passe pas, et je ne pense pas que le lit de la rivière fasse partie d'un titre foncier quel qu'il soit. Le lit d'une rivière, d'un fleuve, appartient au domaine public qui est incessible, inaliénable et imprescriptible. Donc personne ne peut dire que le lit de la rivière m'appartient, c'est mon titre foncier. C'est pas vrai, c'est le domaine public. Sur les affichages que les riverains d'Entamfara brandissaient, on pouvait lire non à la spéculation de nos terres. Un cri du cœur à l'endroit du gouvernement malien pour revendiquer les terres léguées par leurs ancêtres comme héritage. Nous ne pouvons pas les attaquer en justice, n'ayant pas les moyens de les poursuivre. Nous avons voulu tenter l'expérience une fois. Nous avons décidé, avec le peu de moyens que nous avons, de toucher les autorités compétentes afin de réhabiliter toute la zone. Nous avons, en compagnie et avec l'accord des domaines de l'État, procédé à une levée de toute la zone qui fait entre 8526 hectares. Nous avons procédé au bornage de toute la zone et à l'heure actuelle, nous sommes à la recherche d'un titre foncier pour tout le site. Cette visite du ministre Bachili et de sa délégation consistait à venir constater les faits afin de procéder à une évaluation des mesures palliatives au litige foncier. Promesse a été faite de trouver les voies et moyens pour venir à bout de tous les problèmes fonciers. Rencontre de la section 5 du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali aux autorités politiques et administratives de Kalabankoro. Les échanges ont porté sur les grandes orientations du GLSM et le développement de la dite commune. La rencontre a eu lieu ce mercredi au centre principal d'état civil de Kalabankoro. Ousmane Sououré et Samba Traoré. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, est un groupement d'associations de tendance soufie. Depuis sa création, son combat de tous les jours est la bonne pratique d'un islam pacifique et authentique. C'est pourquoi sa section 5, à la demande du Bureau national, a rencontré les autorités locales de Kalabankoro pour échanger avec elles sur ses objectifs, mais au-delà, l'avenir de la commune de Kalabankoro. Rencontre qui a mobilisé les représentants du bureau exécutif national du GLSM. La rencontre, c'est un retour à la base
Nous avons examiné quelques plans d'action au niveau du bureau national et on veut associer la base, c'est-à-dire prendre le contact avec le bureau de groupement local, avec les autorités locales et avec les autorités religieuses, sociales, sportives, tout, pour associer tout le monde à la démarche du groupement. Bon, les grandes lignes, d'abord, c'est une première prise de contact. Donc, désormais, dans toutes les communes, toute politique qui sera mise en œuvre, le groupement sera associé. Ils seront associés en tant que leaders religieux qui ont leur vision et ils seront associés parce que c'est quand même des leaders aussi qui gèrent des communautés. Donc, il y aura une synergie entre les autorités religieuses, spirituelles et les autorités temporelles qui sont les autorités politiques, administratives et sociales. C'est en présence de plusieurs associations islamiques et autres organisations sociales de Kalabankoro que les autorités locales ont salué à juste titre cette visite du GLSM. Aujourd'hui, je suis très ému parce que pour la première fois que notre commune accueille un tel rassemblement de religieux, de leaders par rapport à cette sensibilisation et au tissage de cette union entre les fils de ce pays, en un mot, entre les musulmans. Donc cela a une valeur incommensurable. On ne peut pas parler ces bienfaits à l'extrême. C'est infini, tellement c'est bien. Donc aujourd'hui, vous avez senti à Kalabankoro que la joie au cœur des gens était immense. Tout le monde était content de se voir parmi ce monde-là, ce groupement religieux, ce groupement d'hommes censés, n'est-ce pas, de comprendre l'importance, n'est-ce pas, de l'union. Comme on dit, l'union fait la force. Et c'est ça le mot d'ordre, n'est-ce pas, des leaders. Unissons-nous pour que nous puissions mettre fin à nos divergences. Parce que si on n'est pas unis, il peut y avoir beaucoup de points de désaccord. Mais si on est unis, même s'il y a des désaccords, étant unis, on arrive à résoudre tous ces problèmes. Ce que je pense, c'est que c'est une bonne initiative de la part du groupement leader de Calaban et puis même au niveau national. Parce que l'objectif, c'est de faire connaissance, qu'on se fasse connaissance, qu'on essaie d'échanger nos points de vue par rapport au développement de la commune, pourquoi pas par rapport au développement même de notre pays qui est le Mali. Donc c'est une bonne initiative qui a encouragé. Je pense qu'on a eu l'occasion de se connaître, on a eu l'occasion de se côtoyer. Cette rencontre hautement symbolique entre la section 5 du GLSM avec les autorités politiques et administratives a pris fin par des bénédictions pour que cette union soit désormais pérenne et bénéfique pour les deux parties. Voyons à présent le reste de l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Khadija Kité. C'est ce mercredi que les parlementaires somaliens désignent le nouveau président du pays. Après plusieurs reports, le calendrier électoral s'est finalement stabilisé, permettant aux 275 députés et 72 sénateurs élus fin 2016 de pouvoir descendre dans les urnes. Au départ 24, ce sont finalement 22 candidats, dont l'actuel président, qui sont en lice pour cette élection qui devait au préalable se tenir en août 2016. Depuis mercredi, la sécurité a été renforcée dans la capitale Mogadiscio, notamment à l'aéroport dont l'un des hangars servira de salle pour le vote de ce mercredi. Les autorités souhaitent éviter une nouvelle attaque islamiste chez Bab. Le 25 janvier dernier, un double attentat à la voiture piégée contre un hôtel fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement a fait au moins 28 morts.
Des militaires dans les rues, des tirs en l'air, des habitants effrayés, un scénario désormais connu en Côte d'Ivoire. Début janvier, Bouaké et d'autres villes de l'intérieur du pays avaient vécu les mêmes scènes après une mutinerie de militaires. Mardi matin, c'est la ville d'Adiaké, à 90 km à l'est d'Abidjan, qui a été le théâtre d'une nouvelle sortie des militaires dans les rues. Une délégation assez importante de la hiérarchie militaire s'est rendue dans la ville afin d'apaiser les tensions. Après une discussion avec les soldats mutinés, il en ressort que ceux-ci revendiquent une augmentation de leurs soldes et le paiement de primes similaires à celles de leurs collègues de Bouaké, à savoir 12 millions de francs CFA par soldat. Selon plusieurs sources, aucune autre revendication n'a été soumise aux autorités militaires. L'impartialité du médiateur Alpha Condé mise en doute dans la crise politique que traverse la Guinée-Bissau. Le Premier ministre bissau-guinéen a accusé mardi le président guinéen de jouer un rôle négatif dans les discussions entre lui et le président de la République. Dans un entretien, le chef du gouvernement a indiqué qu'il pourrait demander son remplacement en tant que médiateur dans cette crise. La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président du Premier ministre Domingos Simões Pereira. Désigné en novembre 2016 pour sortir le pays de la crise politique, le Premier ministre, également contesté, a prêté serment avec son gouvernement le 13 décembre dernier, sous l'égide d'Alpha Condé dans le cadre d'une médiation de la CEDEAO. L'accord conclu prévoyait une procédure consensuelle pour choisir un Premier ministre ayant la confiance du président, devant rester en place jusqu'aux élections législatives de 2018. Le gouverneur de Kinshasa a convoqué une réunion d'urgence ce mercredi pour faire le bilan des violentes inondations de ces dernières heures. Une pluie diluvienne a noyé la capitale congolaise du centre-ville au quartier populaire. Plusieurs morts sont déjà signalés, des disparus, des maisons et des murs se sont écroulés, des routes sont devenues impraticables. Dans le quartier de Moussozo, commune de Limete, ces inondations sont devenues un rituel. Tous les ans depuis 7 ans, ses habitants disent vivre le même cauchemar, des drames pour lesquels les autorités sont mises au banc des accusés. Avant de boucler cette édition, cet avis de perte, il est porté à la connaissance de la population de Bamako que Kadia Camara, âgé de 13 ans, s'est égaré depuis le Mauloud passé. Il est donc demandé à toute personne de bonne volonté qui aurait retrouvé Kadia Camara de bien vouloir appeler au numéro suivant 76 30 99 54 ou au 78 70 61 41. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. À très bientôt.